Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Désormais, tout est clair. Le corps électoral pour le premier tour de l'élection du président de la République du Congo est convoqué le 17 mars 2021 pour le vote des agents de la force publique et le 21 mars 2021 pour le vote général. Cependant, les voix se lèvent déjà du côté de l'opposition pour contester les conditions d'organisation de cette élection majeure qui manque de transparence, selon certains opposants qui eux aussi ont déjà annoncé leurs intentions de candidature. Voilà dans quel climat les Congolais s'apprêtent à aller voter l'homme qui prendra les destinées du Congo-Brazzaville pour les 5 prochaines années. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Modeste Boukadia, qui n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ce qu'il découvre à travers le monde, Modeste Boukadia est une personnalité politique du Congo-Brazzaville, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Bonjour Monsieur Boukadia. Bonjour Monsieur Perrin. Merci de nous faire encore cet honneur d'être avec nous sur le plateau de Teler TV. La révision spéciale des listes électorales a été amorcée le 7 janvier, je sais que vous le savez déjà, et doit se poursuivre à l'heure où nous vous recevons sur notre plateau. Avez-vous demandez à vos militants d'y prendre part ou vous êtes resté dans votre posture de la désobéissance civile? D'abord, je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent, de dire que je suis étonné de cette précipitation alors que rien n'est fait pour rassurer les Congolais sur les différentes candidatures qui sont là. En particulier celle de M. Sassou, qui, semble-t-il, ne se prononce pas, mais qui, comme à son accoutumée, envoie le PCT annoncer cette parole qu'il serait investi. Et comme je l'avais dit dernièrement, j'avais demandé à M. Sassou de se ressaisir, de penser à la difficulté dans laquelle se trouve le peuple congolais. Mais apparemment, ce qui est important pour lui, c'est de perdurer dans un pouvoir qui, au bout de 40 ans, n'a rien donné en dehors des slogans. C'est pour ça que mes militants, les membres du CDRC, le peuple congolais, sait que cette présidentielle-là est une escroquerie. C'est pour ça que je maintiens le mot d'ordre à tout le pays de désobéissance civile. J'ai été arrêté parce que je demandais un gouvernement d'union nationale parce que le pays s'enfonçait. Donc aujourd'hui, M. Sassou fait fi de la souffrance du peuple. Et donc je constate qu'il a franchi la ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir. Et il sait que ce que je fais, je l'annonce d'abord. Et je continue de dire que c'est une erreur grave de sa part d'avoir franchi cette ligne rouge, quoique lui-même il ne l'a pas encore annoncé, parce qu'il y reste des difficultés majeures, celui de trouver le financement de l'organisation de l'élection présidentielle, mais je ne suis pas là. Moi, ce que je constate, c'est que comme je le lui avais demandé, qu'il s'annonce lui-même qu'il serait candidat. Maintenant que le PCT l'a investi, j'ose penser qu'il va l'annoncer au peuple. On peut donc attendre probablement qu'il va annoncer sa candidature. Mais je le souhaite pour lui, mais quoique pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est que il n'arrive pas à voir la souffrance du peuple. Vous voyez comment est devenu le Congo? Pointe-Noire a les pieds dans l'eau, Dolisie a les pieds dans l'eau, Brazzaville a les pieds dans l'eau, Makwa a les pieds dans l'eau, et il veut organiser une élection comme ça. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas touché de salaire depuis au moins 30 mois. Il y a des retraités qui n'ont pas touché leur dû au moins pendant 30 mois aussi. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver un billet de 500 francs pour pouvoir manger. Et il y a toute cette violence qui est là. Enfin, c'est pour ça que je dis que soit M. Sassou ne voit plus la réalité du pays, il faut donc le ramener à cette réalité-là. Il faut le ramener à cette réalité, c'est-à-dire qu'il soit conscient que le peuple est en train de souffrir. Et peut-être que de son sommeil dans lequel on l'a plongé, il va se rendre compte qu'effectivement le pays se trouve dans une situation très difficile. Monsieur Sassou sait que je ne dis rien par plaisir. Je pense que le moment est venu pour que les responsables politiques qui ont l'ambition d'amener le peuple congolais vers un devenir mieux que ce qu'ils ont actuellement, doivent se ressaisir pour qu'on se retrouve et qu'ensemble on chasse cet empereur-là. Au bout de 40 ans, tout ce qu'il a fait, c'est de
de tuer toute une population. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je lui ai demandé pour qu'il fasse sa candidature, sa déclaration de candidature. Il faut qu'il nous dise s'il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé le 20 juillet 2000, lorsqu'il avait organisé une réunion à Oyo, où il avait dit qu'il fallait qu'il réduise une certaine quantité de la population du pôle, parce que le pôle était trop peuplé. Il y a M. Ernest Ndala, qu'on surnomme Graille, qui s'était opposé à cette absurde décision. Et M. Sassou l'avait menacé. Et nous avons constaté... Vous êtes formel sur cette déclaration-là? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, M. Ndala est là. Il avait été pris à partie par M. Sassou, il avait même menacé. Et aujourd'hui, nous avons constaté, d'ailleurs, ça n'a étonné personne. M. Jean-Dominique Okemba lui-même a confirmé cette option-là, parce qu'il a dit qu'ils ont brûlé le pôle et le ciel n'était pas tombé. Et il y a l'agence IRIN qui a pris les photos satellites, qui a montré des villages entiers qui ont été détruits. Donc aujourd'hui, la question que je pose, c'est de savoir s'il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé le 20 juillet 2000 à Oyo, de réduire la population du pôle. Et par conséquent, pour savoir s'il l'a réduit, ce n'est pas la révision des listes électorales qu'il faut. C'est un recensement général pour que nous sachions effectivement qu'il a atteint le quota qu'il s'était fixé dans la destruction des populations du pôle, combien il en reste. Voilà. Donc, vous pensez que la révision spéciale des listes électorales qui a été annoncée est une manière de dissimuler ce qui s'est passé dans le département du pôle, la réduction dont vous parlez de la population de la partie sud du Congo? Vous savez, pour faire une révision, il faut un recensement. On ne sait pas. On ne sait pas qui va aller sur les listes électorales voir si son nom existe. Le mieux, pour que son élection soit crédible, il faut qu'il organise un recensement général de la population de l'habitat. Monsieur Sassou veut rester président. Sans savoir pourquoi, il veut rester président. Je lui demande un recensement général de la population de l'habitat pour qu'il puisse établir le PIB qu'il va affecter à chaque citoyen de ce pays afin qu'il ait un budget qui lui permette de développer le pays. Comment va-t-il développer le pays s'il ne fait pas le recensement général de la population et de l'habitat? Il faudrait bien. Son collègue, son prédécesseur, le président de Souba, à l'issue du recensement général de la population qui avait été initié après la conférence nationale souveraine, avait fait un projet de faire du Congo la petite Suisse et avait négocié avec le groupe F à l'époque, qui est devenu Total, pour voir le taux de la redevance que M. Sassou avait octroyé à Elf à 8%, et le président de Souba l'avait remonté à 33,5%, ce qui a ramené en gros près de 14 000 milliards, près de 26 milliards de dollars. Ça représente un budget de 6 années pour le Congo par rapport au budget actuel. Donc, le président de Souba avait calculé tout ça pour faire le Congo la petite Suisse à partir du recensement général qui avait été initié à l'issue de la conférence nationale souveraine. Donc, M. Sassou veut devenir président au dire du PCT. Il faut qu'il fasse un recensement général de la population et de l'habitat pour que nous ayons un PIB à partir du PIB et du nombre d'habitants du Congo et de son habitat, il puisse définir exactement le volume du budget dont il a besoin pour rendre les Congolais heureux. C'est de ça dont je parle. Bien malheureusement, tout est fin prêt. L'élection est presque annoncée puisque le corps électoral vient d'être convoqué. Et vous pensez qu'il peut encore reculer, attendre faire ce recensement général? Je vous ai entendu d'ailleurs dire avec quel argent. Et vous pensez que le Congo manque l'argent pour organiser une élection? Surtout que tout est maintenant prêt. Ils ont tout annoncé pour mars 2021. Je suppose qu'ils ont de l'argent pour cela. Ils ont de l'argent dans les malles, certainement. Mais vous pensez que l'argent qui se trouve dans les malles ou dans les cercueils ou dans des maisons permet d'organiser une élection? Une élection est inscrite dans le budget. Dans le budget congolais, il n'y a pas... rien n'a été affecté à l'organisation de l'élection présidentielle. Je repose la question, avec quel argent va-t-il organiser cette élection-là? D'autant plus que le premier partenaire du Congo ne veut pas de cette élection. Ce qu'il lui a demandé... Quand vous dites le premier partenaire du Congo, c'est qui exactement? Qui aurait dû financer ces élections? La France. La France n'est pas d'accord. La France lui avait demandé de mettre en place les conditions de se retrouver pour faire un pouvoir de transition. Si la France avait dit non, faites vos élections, il y a longtemps que les campagnes auraient commencé. Monsieur Perret, quand j'étais candidat en 2000,
2009. Les campagnes avaient commencé dès 2008, novembre 2008. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de l'élection. Il n'y a que des intentions. C'est aujourd'hui qu'ils ont publié les conditions. On ne sait même pas quelles sont les conditions en dehors de la caution qu'ils ont fixée. Vous dites que la France aurait demandé, disons, au pouvoir de Brazzaville, de créer les conditions d'apaisement. Est-ce que ce n'est pas de cela que le ministre de l'Intérieur, Raymond Tsefi-Ramboulou, venait de faire état dernièrement, lorsqu'il interpellait, bien entendu, les acteurs politiques du Congo-Brazzaville à l'apaisement? Je ne sais pas si M. Mboulou fait allusion à la décision de la France qui demande un climat réel d'apaisement, et je ne sais pas si c'est pour ça que M. Jean-Dominique Okemba a été convoqué au Quai d'Orsay. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Paris, la plus grande capitale africaine du monde, n'est pas pour cette élection-là. Paris souhaite qu'il y ait un climat d'apaisement au Congo. Pourquoi l'Élysée s'ingérerait-il dans les affaires du Congo? C'est pas la première fois. Paris sauvegarde ses intérêts. Et pour ses intérêts, la France pense qu'il faut trouver des voies et moyens pour éviter un éclatement du Congo. Vous savez, la dernière fois, j'avais dit, si on veut faire un passage en force, surtout que M. Théophile Obenga a bien reconnu que lorsqu'une seule tribu, une famille ou un clan gère les affaires d'un pays, ce pays n'est plus envisageable dans son unité intégrale. Ça veut dire que ce clan-là, c'est-à-dire la famille de M. Sassou, considère les autres Congolais, qu'ils soient du nord comme du sud, comme étant ses esclaves. Nous ne devons pas être dans cette situation-là. C'est pour ça que quand le ministre Mboulou, dont je reconnais des analyses réelles, puisque le 5 janvier dernier, 5 janvier 2021, chez lui, en présence de M. Sassou, il a fait venir des dignitaires du pôle pour dire de contrôler M. Boukadia. Les dignitaires ont donné à M. Sassou qu'ils arriveraient à me neutraliser. Mais ce n'est plus le Boukadia du 15 janvier 2016. Ce n'est pas parce que certains signent des documents disant qu'ils sont 33e de la franc-maçonnerie qu'ils sont en mesure de me neutraliser. Moi, je ne suis ni Diawara, ni Franklin Boukaka. Je pense que, au lieu de demander aux ressortissants du pôle, pour ne pas les citer, à M. Kimfusia et à M. Konta de me contrôler ou de me neutraliser, cette politique-là de neutralisation qui date de l'époque du MNR est finie. J'avais dit la dernière fois que Sassou était un homme du passé. Il est fini. Il ne faut même plus parler de lui. Il faut parler du Congo de demain. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui souffrent. Alors, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, qui ne vivent que de l'argent du PCT de M. Sassou, qui veulent, moi, venir me neutraliser. Ils me connaissent. Fort heureusement, M. Mboulou a été très sage de leur dire que je ne pense pas que vous soyez en mesure de le faire. Et même de reconnaître que si M. Boukadia rentre, la police ne sera pas en mesure. Oui, moi, je suis pour l'apaisement. Je suis pour l'apaisement. Je suis tenté de savoir quelles étaient vos relations avant avec les personnes que vous venez de citer, notamment M. Kimfusha et je ne sais pas qui d'autre. Écoutez, ce n'est pas moi qui les ai invités à la résidence du ministre Mboulou. C'est M. Sassou qui les a invités. Les noms sont odieux et vous avez cité des noms. J'espère que c'est en conséquence que vous le faites et que vous avez les éléments d'appréciation pour ce genre de déclaration. Mais dites-moi, pendant que vous érigez pour une désobéissance civile, il y a tout de même certains opposants qui ont déjà annoncé, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, leurs intentions de candidature. Et ils vont certainement confirmer leur candidature d'ici au 21, puisque c'est le 21 que s'ouvrira la liste des candidatures. Que pensez-vous de ceux-là qui veulent aller aux élections, ces opposants qui ont accepté aller aux élections? C'est de leur droit, mais je voudrais vous rassurer, M. Ferrand, je ne cite pas les noms pour faire plaisir. Je dis bien que... Il y a aussi Mathias Nzon. Je ne cite pas les noms pour faire plaisir. Je confirme que le 5 janvier 2021, à la résidence, à la maison de M. Mboulou, il y a eu une réunion de dignitaires qu'on appelle les dignitaires du pôle, où M. Sassou leur a demandé de savoir qu'est-ce que M. Boukadia entend-il par faire éclater la vérité. Et ils l'ont rassuré en disant ne vous en faites pas, on va s'en occuper. Ce que je dis, je le maintiens et je suis prêt. Si ce que je dis est faux, qu'il porte plainte. Mais moi, j'ai les éléments matériels, comme ce que j'ai
l'ai dit tout à l'heure, pour le 20 juillet 2000. Vous savez, j'ai demandé la conférence internationale pour aplanir les choses. Mais comme les gens franchissent la ligne rouge, alors chacun fait ce qu'il sait faire. Et je pense que quand je dis ça, le général Gilbert Mokoki sait de quoi je parle. Puisque quand on avait assassiné mon neveu, à l'époque où il était directeur de la sécurité présidentielle, M. Sassou l'avait dépêché pour venir me voir. Et je lui avais dit clairement les choses. Donc aujourd'hui, M. Sassou a franchi la ligne rouge qu'il n'aurait jamais dû franchir. C'est pour ça que, quels que soient ceux qui se présentent à l'élection présidentielle, c'est de leur droit le plus absolu. Moi, mon droit le plus absolu, qui, dont le souci majeur est le peuple, je demande à la population, peu importe ceux qui seront candidats, de ne pas aller voter. Et je maintiens, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire le plein de voix dans la région de Poul, qu'ils ont l'habitude de sacrifier le temps là, ce temps est fini. L'exemple de M. Kolela, puisqu'il compte sur les voix du Poul. Mais quand on est député du Poul, on s'occupe de sa population. À l'issue des élections de 2016, quand M. Sassou a mis en œuvre son plan décidé le 20 juillet 2000, qui a été confirmé par M. Jean-Dominique Okemba d'avoir brûlé le Poul et le ciel n'est pas tombé. Lorsque RFI a donné un micro à M. Parfait Kolela, le fils adoptif de M. Sassou, il a regardé ailleurs. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans le Poul. Alors que des milliers de gens étaient en train de mourir dans les forêts. Vous savez, je vous ai dit que moi je suis fier d'être Larry. Comme les gens doivent être fiers d'être Bembe, Mboshi, Kouyou, Makwa, Tsangi, Vini. Il faut être fier. Et dans ma culture, Congo, monsieur Parfait Kolela, moi, et dans ma culture, on dit qu'il ne faut jamais laisser la famille pour Balabambuta, puisque Balabambuta, ça veut dire que lorsque monsieur Bernard, monsieur Parfait Kolela ne se soucie pas de la famille de son père, parce que ce n'est pas de son intérêt. Il utilise la famille de son père. C'est pour ça que nos ancêtres nous ont dit de ne jamais laisser l'enfant du père gérer la famille de son père. Donc, M. Kolela, quand tue les Larry, ça ne lui dit absolument rien. Il est étranger à ça. Et il est dans la logique de M. Sassou. Donc, si M. Parfait Kolela veut être candidat, c'est son droit. Mais il doit d'abord commencer la campagne électorale dans la partie nord du Congo, chez son père, adoptif. Pourquoi vous l'appelez par le fils adoptif de Sassou? Ce n'est pas moi, c'est M. Bernard Kolela qui a dit à M. Sassou, voilà le fils que je te laisse. C'est pas moi, c'est son père qui lui a donné à M. Sassou. Oui, mais M. Boukalia, on a beau être le fils de quelqu'un, mais lorsqu'il s'agit de la politique, chacun a ses opinions. Je l'entends bien. En 2016, semble-t-il qu'il avait gagné les élections. C'est ce qu'il avait dit. Il s'est présenté devant, il est allé jusqu'à l'Union africaine pour porter plainte. Il a même fait un recours à la Cour suprême du Congo. Où en est le résultat? Mais vous savez, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire pour nous, mais je connais les affres de la prison. Mais M. Parfait Kolela a eu le challenger, M. Okombi Salissa et le général Mokoko, qui était aussi candidat. En 2016, quand lui, semble-t-il, avait gagné. Et le général Mokoko devait être le second. Mais il est en prison parce qu'il avait été candidat. Donc, logiquement, M. Kolela, par souci d'être solidaire, comme l'avait fait le président Jacques Opango lorsqu'on a mis en prison le président Youlou, il devrait, qui en mission à Rome, en mission d'État à Rome, avait suspendu sa mission pour venir au Congo, pour être prisonnier en même temps que le président Youlou, puisqu'on avait dit que le président Youlou avait volé, et lui aussi l'avait dit. Puisque le président Youlou a volé, moi aussi j'ai volé, mettez-moi en prison. Il a été solidaire. Et c'est là où je dis que M. Jacques Opango est un grand homme politique. Donc M. Parfait Kolela devrait être solidaire du général Mokoko et de M. Okombi Salissa. Et pourquoi ça serait Parfait Kolela d'être solidaire au général Jean-Marie Michel Mokoko et parce non les autres? Parce qu'ils ont mené le même combat, M. Perrin. Mais oui, le général Mokoko n'est pas en prison parce qu'il a volé. Le général Mokoko n'est pas en prison parce qu'il a fini. Il est en prison parce qu'il s'est proclamé vainqueur ou deuxième de l'élection présidentielle. Il s'est proclamé ou bien c'était cela la réalité? Ça, il faut demander à M. Parfait Kolela. Si c'était ça la réalité, M. Kolela ne devrait pas être candidat.
parce que le même schéma va être remis en place. Parce qu'aujourd'hui, si par inadvertance, ce dont je ne crois pas, que M. Kolela gagnait, M. Sassou sortirait le dossier de l'argent qu'il a détourné lorsqu'il était ministre de la fonction publique. M. Sassou a sur la table le dossier de détournement de fonds qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en clair? C'est quoi? De la fonction publique. Dans le budget de fonctionnement de son ministère, il avait confondu que c'était l'argent du ministère, il pensait que c'était l'argent de sa poche. Donc, est-ce que c'est de ça dont ils se sont entretenus? Vous avez eu l'idée sur le montant? 6 milliards. 6 milliards de francs. 6 milliards de francs. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, la question se pose. Donc, dernièrement, ce que je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a Mme Onaré aussi qui a critiqué cette politique de la Commission nationale de l'élection. M. Parfait Kolela a écrit un commentaire là-dessus disant que la Commission nationale n'obéissait pas à la Constitution. Donc, si on critique l'organisme qui va organiser ces élections-là, on ne peut pas être candidat. Quand il critique la Commission, aussi curieux que cela puisse paraître, dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier, M. Parfait Kolela se retrouve avec Sassou. De quoi ont-ils discuté? Dans la nuit du, vous avez dit? Dans la nuit du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier. Ça pourrait être 2 heures du matin à 5 heures du matin. À ces heures-là, de quoi ont-ils parlé? Ils pouvaient parler de la politique et de la vie du pays, non? En pleine nuit, de 2 heures du matin à 5 heures du matin? Soit, Est-ce qu'ils ont parlé? Ont-ils parlé peut-être du développement du Congo, de l'unité nationale, du nombre de morts à faire dans le pool, parce que le pouvoir de M. Sassou, ce n'est pas rester, ce n'est pas la présidence, c'est asseoir son pouvoir qui se fait dans d'autres dimensions. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, à chaque élection, M. Sassou est obligé d'engager des guerres contre le pôle. Parce que s'il n'y a pas ces guerres-là, son pouvoir n'est pas assis. Est-ce que c'est de ça que M. Parfait Kolela et M. Denis Sassou se sont-ils entretenus dans la nuit du dimanche à lundi, du dimanche 10 janvier au lundi 11 janvier de 2h à 5h du matin, dont on sait chez nous que c'est l'heure entre guillemets, des sorciers. Voilà. Monsieur Boulkadia, je suis tenté de savoir, parce que là, vous insistez un peu sur Parfait Kolela, alors qu'il y a bien d'autres opposants aussi qui ont annoncé leurs intentions de candidature. Non, je ne peux pas parler de M. Mathias Nzon. Vous savez pourquoi?